Nous allons voir maintenant la notion d'alignement. Pour ce faire, on va utiliser l'outil alignement qui est disponible dans la toolbar ici. Si on fait un clic long, on accède aux variantes de l'outil alignement. Nous, on va se concentrer sur l'outil principal qui en fait utilise une boîte de dialogue paramétrable. On va prendre plusieurs objets et on va demander à les aligner avec un autre objet. Donc, je sélectionne deux objets avec la touche CTRL, je clique sur la fonction Aligne et je vais cibler avec quel objet les deux objets sélectionnés vont être alignés. Là ici je vais désactiver l'alignement, donc pour l'instant pas d'alignement. Maintenant je choisis l'axe selon lequel on va appliquer l'alignement. Alors par exemple par rapport à l'axe X, donc ici l'axe X comme ça, donc on est aligné par rapport à l'axe central du cylindre déformé. Ou alors l'axe Y, en fait les deux cubes vont être superposés pour respecter l'axe Y du cylindre, ou l'axe Z, donc en hauteur. On peut cumuler plusieurs axes, par exemple X et Z. Si je fais Y, je vais avoir les deux cubes superposés, donc c'est pas intéressant. Donc une fois que j'ai fait mon réglage, je peux cliquer sur OK pour valider, ou alors je clique sur Apply afin de passer à un autre alignement, toujours par rapport à l'objet. Donc il est souvent nécessaire d'appliquer plusieurs alignements pour obtenir ce que l'on veut. L'alignement par défaut se fait par rapport au centre des objets. Donc là ici on a le ou les objets en cours de sélection et la cible. On a centré les objets, les cubes, leur centre par rapport au centre de la cible. Il faut savoir que les points de pivot des boîtes ne sont pas au centre de l'objet, donc si on fait un alignement par rapport au point de pivot, on aura une modification. Et après on a le maximum et le minimum qu'on verra plus tard lors de la modélisation des primitives.